Imaginez que vous rentrez chez vous après des années d'absence, prêt à retrouver vos proches, votre vie, vos racines. Mais à l'instant même où vous franchissez la frontière, on vous arrête. On vous regarde comme si vous n'étiez qu'un fantôme. Parce que, selon les registres officiels, vous êtes mort. C'est exactement ce qui est arrivé à Constantin Reliu. Un homme ordinaire, devenu le protagoniste d'une histoire aussi déroutante qu'invraisemblable. Dans cette histoire, où la réalité dépasse la fiction, Constantin va devoir se battre pour prouver ce que nous prenons tous pour acquis, son existence. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le plus grand défi n'est pas de revenir à la vie, mais de naviguer dans un cauchemar bureaucratique qui refuse de le laisser renaître. Plongez avec nous dans l'incroyable histoire de Constantin Reliu, l'homme qui est revenu d'entre les morts. Mais à quel prix? Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Espace Merveilleux. Nous sommes au début des années 1990 en Roumanie. Constantin Reliu, un homme dans la quarantaine, mène une vie simple à Barlad, une petite ville située dans le nord-est du pays. Marié depuis des années, il est père de famille et travaille dur pour subvenir aux besoins des siens. Mais derrière les apparences d'une vie ordinaire, des tensions couvent. Son mariage est en crise, miné par les conflits et les frustrations. La communication avec sa femme s'est rompue, et Constantin sent qu'il perd pied dans sa propre maison. Le climat économique et social de la Roumanie post-communiste est difficile, et comme beaucoup de ses compatriotes, Constantin rêve de partir à l'étranger pour trouver de meilleures opportunités. Cependant, chez lui, la situation devient intenable, le soupçon s'installe, sa femme le trompe. Rongé par le doute et la douleur, Constantin décide de tout quitter. En 1992, il prend une décision radicale. Il laisse derrière lui sa famille, sa ville, son pays et part pour la Turquie, espérant y trouver non seulement un emploi, mais aussi la paix. En Turquie, Constantin commence une nouvelle vie. Il trouve du travail dans la restauration et s'efforce de tourner la page sur son passé. Pendant des années, il vit dans un anonymat presque total, coupé de tout ce qu'il connaissait autrefois. Les premiers temps sont durs, mais Constantin s'accroche. Il fait ce qu'il peut pour s'intégrer dans cette nouvelle culture, apprenant la langue, se faisant quelques amis parmi les expatriés roumains. Pourtant, il reste seul avec ses pensées, hanté par les fantômes de son ancienne vie. Imaginez un homme qui, en quête d'une nouvelle vie, disparaît sans laisser de traces. Ses amis, ses proches, sa femme, tous le croient perdu à jamais. Les rumeurs circulent. Certains disent qu'il a traversé la frontière turque illégalement, d'autres prétendent qu'il est mort dans un tremblement de terre dévastateur. En 1999, la Turquie est frappée par un séisme catastrophique qui laisse 17 000 morts dans son sillage. Et parmi ces milliers de vies brisées, Constantin Reliu pourrait bien être l'une d'elles, pensent de ceux qui le connaissent. Les années passent, et en Roumanie, l'ombre de Constantin s'efface peu à peu. Sa femme, restée seule, doit faire face à une réalité cruelle. Elle n'a plus de nouvelles de lui depuis plus de 2 décennies. La vie continue, mais l'absence de Constantin la hante. Puis, en 2016, elle prend une décision qui va changer à jamais le cours de cette histoire étrange et tragique. Elle veut se remarier, refaire sa vie et tourner la page. Mais une épée de Damoclès pend au-dessus de sa tête. Elle est toujours légalement mariée à Constantin. Pour pouvoir épouser un autre homme, elle doit prouver qu'elle est soit divorcée, soit veuve. Et dans le cas de Constantin, le divorce n'est pas une option. Il est introuvable. La seule solution qui lui reste est de le faire déclarer mort. Armée de témoignages, elle se tourne vers la justice. Son avocat expose le dossier. Constantin Reliu n'a pas donné signe de vie depuis plus de 20 ans. Selon les rumeurs, il est mort dans le tremblement de terre de 1999. Même ses amis et ses proches confirment qu'ils n'ont plus de nouvelles de lui depuis des décennies. L'enquête des autorités roumaines auprès de la Turquie ne donne rien. Constantin s'est infiltré dans le pays de manière clandestine, laissant derrière lui peu de traces. Son passeport, expiré depuis 2003, n'a jamais été renouvelé. Tout indique que cet homme a cessé d'exister pour le monde. Le tribunal roumain, devant ces éléments accablants, déclare officiellement Constantin Reliu mort en 2016, avec une date de décès fixée à 2003, l'année d'expiration de son passeport. Pendant ce temps, en Turquie, Constantin mène une vie en marge de la société, ignorant totalement ce qui se passe dans son pays d'origine. Il ne sait rien du processus qui s'est mis en marche, rien de la décision qui a fait de lui un fantôme aux yeux de la loi. Pour lui, la Roumanie appartient au passé, une vie révolue qu'il a choisi de laisser derrière. Mais le destin, avec toute son ironie cruelle, va bientôt le rattraper de la manière la plus inattendue et terrifiante. En 2018, après près de 2 décennies passées en Turquie,
Constantin voit sa situation déjà précaire basculer dans l'inconcevable. Les autorités turques, le trouvant sans papier et en situation illégale, l'arrêtent. Sans aucun moyen de prouver son identité, Constantin est refoulé et renvoyé de force en Roumanie, un pays qu'il n'a pas vu depuis des années et qu'il avait presque oublié. À son arrivée à l'aéroport d'Otopeni, il espère retrouver une vie normale, mais c'est la police qui l'attend. Pas de famille, pas d'amis pour l'accueillir. Au lieu de cela, il fait face à des agents perplexes qui le regardent avec suspicion. Pour eux, l'homme devant eux ne devrait pas exister. Selon les registres officiels, Constantin Reliu est mort depuis 15 ans. Ce retour en Roumanie, loin de marquer un nouveau départ, plonge Constantin dans un cauchemar bureaucratique dont il ne pouvait même pas imaginer l'ampleur. Il est immédiatement placé en détention. Pour les autorités, cet homme n'est pas censé exister. Un mort ne peut pas franchir les frontières. Commence alors pour Constantin un combat pour prouver qu'il est bel et bien en vie. Mais la machine bureaucratique, implacable et absurde, ne l'entend pas de cette oreille. Dans une petite salle de l'aéroport, Constantin est interrogé. Les agents lui montrent des documents, des actes de décès, et lui expliquent qu'il est légalement mort. Le choc est immense. Comment prouver qu'il est vivant quand tous les documents disent le contraire? Constantin est assailli par une multitude de questions sans réponse. Comment a-t-il pu en arriver là? Pourquoi sa femme a-t-elle choisi de le déclarer mort plutôt que de continuer à espérer son retour? Et surtout, comment peut-il récupérer sa vie? De retour dans sa ville natale, Constantin se retrouve confronté à un autre défi, convaincre les autorités de sa propre existence. Sa première démarche est de demander l'annulation de son acte de décès. Mais la bureaucratie se montre inflexible, et la loi roumaine ne laisse que très peu de place à l'espoir. En effet, selon la législation, une demande de révocation d'un acte de décès doit être faite dans un délai maximum de 2 ans après l'inscription de ce décès. Constantin, ignorant de cette déclaration pendant des années, se trouve désormais bien au-delà de ce délai. Lors d'une audience, un juge refuse de révoquer l'acte de décès, arguant que la demande a été faite trop tard. Les 2 années légales pour contester le statut de mort sont écoulées depuis longtemps. Cette décision plonge Constantin dans un profond désespoir. Comment un homme vivant peut-il être considéré comme mort aux yeux de la loi? Comment peut-il prouver son existence quand même la justice semble avoir enterré son droit à vivre? Piégé par une loi rigide et des délais qui ne tiennent pas compte de son histoire unique, Constantin fait face à une vérité douloureuse. Pour le système, il est trop tard pour revenir d'entre les morts. Le parcours de Constantin Reliu dans le dédale administratif roumain devient un véritable calvaire. Chaque tentative de rétablir son identité est un échec. Les portes se ferment une à une, et l'homme qui a survécu à des années d'exil se retrouve désormais prisonnier d'un système qui refuse de reconnaître son existence. Les médias s'emparent de l'affaire, et l'histoire de Constantin Reliu devient un phénomène national, voire international. Les journalistes sont fascinés par ce cas d'école de l'absurdité bureaucratique. Constantin, malgré lui, devient une sorte de symbole des failles du système. Mais pour lui, cette médiatisation n'apporte que peu de réconfort. Chaque jour, il doit affronter une réalité déconcertante. Il est légalement mort. Constantin se retrouve seul, sans famille, sans statut légal, et sans espoir de retour à une vie normale. Ses amis, s'ils existent encore, sont loin. Ceux qu'il connaissait l'ont cru mort et ont appris à vivre sans lui. Sa ville natale, autrefois familière, lui semble désormais étrangère. Isolé et désespéré, Constantin Reliu doit également faire face à un autre ennemi invisible, sa santé déclinante. Souffrant de diabète, une maladie qui exige un suivi médical constant et des traitements réguliers, il se retrouve dans une situation particulièrement précaire. Sans papier, sans statut légal, il n'a aucun accès aux soins de santé. Chaque jour, il ressent les effets de la maladie s'aggraver, mais il est impuissant face à son corps qui le trahit. Constantin est contraint de supporter seul sa douleur, une autre bataille dans une vie déjà marquée par l'injustice. Imaginez un instant la scène tragique et absurde. Constantin Reliu, un homme bien vivant, se tient devant un tribunal, tentant désespérément de prouver son existence. Mais là, face à un juge impassible, il se retrouve confronté à une réalité inimaginable. Il est légalement mort. Car la loi est froide, rigide, indifférente aux battements de la vie. La demande de révocation de son acte de décès est rejetée parce que la loi impose un délai de 2 ans pour initier une telle procédure. Imaginez l'horreur de cette situation. Constantin, debout là, un être de chair et de sang, est condamné à rester mort aux yeux de la loi. Comment en est-on arrivé là? Comment une simple formalité
peut-elle effacer l'essence même de l'existence d'un homme? Ce moment est le paroxysme du cauchemar bureaucratique. Un homme bien vivant, pourtant prisonnier d'une mort administrative. Il n'a plus de recours, plus d'issue. Le système l'a enterré, et cette tombe légale semble scellée à jamais. Face à cette situation, Constantin envisage de repartir en Turquie, le seul endroit où il se sent encore un peu chez lui. Mais même cela s'avère compliqué. Sans papier valide, il ne peut ni quitter le pays, ni y rester légalement. Il est coincé, prisonnier de sa propre existence. Alors que Constantin Rélius se résignait à vivre dans l'ombre de son acte de décès, une lueur d'espoir émerge sous la forme d'un avocat déterminé. Cet homme de loi, touché par l'absurdité de la situation et l'injustice flagrante, décide de se porter volontaire pour réinitier une nouvelle demande de révocation de l'acte de décès de Constantin. Conscient que la simple bataille juridique ne suffirait peut-être pas, l'avocat s'efforce de sensibiliser le public à cette affaire hors du commun. Avec l'appui des médias, l'affaire de Constantin devient rapidement un sujet d'intérêt international, attirant l'attention sur les défaillances d'un système bureaucratique inhumain. Les reportages et les articles affluent, mettant en lumière l'absurdité de la situation de cet homme vivant, reconnu mort par la loi. La pression médiatique s'intensifie et le soutien populaire grandit. Finalement, les efforts de l'avocat et la mobilisation de l'opinion publique portent leurs fruits. Constantin obtient une nouvelle audience, et cette fois-ci, la justice finit par reconnaître son existence. Le tribunal révoque enfin l'acte de décès, rendant à Constantin ce qu'il réclamait désespérément depuis tant d'années, le droit de vivre aux yeux de la loi en tant qu'homme vivant. Ce triomphe n'est pas seulement une victoire juridique, mais un symbole puissant de la résilience humaine face à l'injustice bureaucratique. Cette histoire tragique révèle les failles d'une bureaucratie froide, prête à enterrer un homme avant l'heure. Mais elle raconte aussi la résilience d'un être humain qui s'accroche à son existence avec une détermination farouche. Constantin Rélius est plus qu'un survivant. Il est la preuve vivante que, même lorsque tout semble perdu, il ne faut jamais abandonner. Son histoire est un rappel que la dignité humaine ne peut être étouffée par un simple acte de décès. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Votre soutien est essentiel pour nous encourager à créer davantage de contenu de ce genre. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle histoire incroyable.